BFM Business. Toute l'info éco et business à la mi-journée. 60 minutes business. Guillaume Paul. Bien, midi 20, nous voici en direct dans 60 minutes business. Et donc Pascal Pelletier, le directeur général France de Métro, qui est avec nous. Bonjour Pascal Pelletier, bonjour. Bonjour Guillaume Paul. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors Métro, filiale France, mais filiale de Métro, le groupe allemand, premier grossiste de la restauration indépendante aujourd'hui en France, hein, c'est ça Pascal? Absolument, donc Métro s'est installé, si je puis dire, le 8 juin 1971. Ça veut dire qu'on a fêté nos 50 ans mardi dernier. Voilà, et donc c'est 9000 collaborateurs en France qui servent la gastronomie française, c'est-à-dire environ 400 000 métiers de bouche, dont 140 000 restaurateurs. 140 000 restaurateurs. 140 000 restaurateurs. Plus TPE divers et variés, c'est 200 000 clients, je crois, aujourd'hui. Alors voilà, c'est environ 200 000 clients autour des métiers de bouche. C'est intéressant de parler de vous. Alors, grossistes, parce que c'est vrai qu'on s'est beaucoup focalisé sur les cafés, hôtels, restaurants dans un premier temps, mais les grossistes aussi ont souffert. Vous avez souffert, je voyais chiffre d'affaires, moins 20% en 2020, c'est ça dans Exactement. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que la restauration commerciale en 2020 a reculé de 44%. Pour Métro, on était aux alentours de moins 30% sur la restauration. Mais comme nous travaillons aussi avec les boulangers et pâtissiers, avec les charcutiers traiteurs, avec les primeurs, que sont les crémiers, fromagers ou autres, voilà, notre recul était de 20% sur 2020. Eux sont restés ouverts et c'est eux qui vous ont permis de sauver un peu les meubles finalement, il faut le comprendre comme ça. Voilà, absolument. C'est-à-dire que pendant que la restauration était en partie fermée, puisque on a pu quand même faire de la vente emportée, de la livraison, on y reviendra sans doute. Effectivement, ces primeurs, ces petits commerces de quartier indépendants que l'on suit depuis toujours, depuis 50 ans, ont effectivement développé leur activité. Alors la grande question, parce que s'il y a quelqu'un qui on peut poser cette question, c'est vous. Voilà, quelques 140 000 cafés, hôtels, restaurants qui sont clients. 2 étapes du déconfinement, le 19 mai, le 9 juin. Comment est-ce que vous sentez la reprise là, Pascal? Est-ce que vous vous dites, ça va repartir fort? Qu'est-ce qu'ils vous disent vos interlocuteurs aujourd'hui sur le terrain? Alors, ça va repartir et ça va repartir fort, mais ça dépendra un peu des régions et des typologies de clients. Ce qu'il faut savoir, c'est que le 19 mai, c'était les terrasses et nous, on a une très très forte activité en amont du 19 mai sur tout ce qui était justement vente de terrasses et de matériel parce que nos clients sont des entrepreneurs et ils ont aussi mis à jour ces mois de confinement pour revoir un peu leur modèle et donc ils ont réinvesti dans du matériel. C'est ça, vous nous dites, ceux qui vous ont sauvé, ce sont les boulangers, bouchers, etc., primeurs, mais aussi le fait que vos clients vous ont acheté pas de quoi manger, pas de quoi boire, mais surtout du matériel, c'est ça en fait. Alors, avant la réouverture, beaucoup de matériel, des fours, des fourneaux, du matériel pour le lavage, du matériel pour garder au froid, les arts de la table aussi. Mais nous avons aussi de quoi faire des terrasses, évidemment. Et bien sûr, ça a explosé, plus 40%, je dirais, par rapport à 2019, l'année de référence. Mais on a quand même travaillé pendant ces 15 mois de confinement. Les 98 halles métro sont restées ouvertes. Pour nos clients qui faisaient de la vente emportée et la livraison, mais aussi pour toute la filière amont, puisque nous travaillons avec 4000 PME, TME notamment, et qui avaient besoin de travailler, et on a réussi à garder le lien avec eux. C'est ça, vous êtes un intermédiaire entre, alors évidemment, les cafés, hôtels, restaurants dont on a beaucoup parlé, mais effectivement, tous ces TPE et PME qui dépendent en grande partie de la restauration, finalement, 60-70% pour certains, leur chiffre d'affaires, c'est ça, c'est leur restauration? Exactement. J'ai coutume de dire que Métro, c'est un trait d'union entre la restauration et ce milieu, cette filière, notamment agricole, de maraîchers, de producteurs de volailles. Et c'est vrai que pour eux, parfois, vous l'avez très bien dit, c'est 60-70%. Donc, pendant cette période, on a tenu à les privilégier, on a regardé avec les plus grands groupes et on a joué carte sur table en disant voilà, il faut qu'on sauve cette filière amont dont on parle trop peu. Et vous dites qu'elle est sauvée aujourd'hui, comment vous la voyez cette filière amont aujourd'hui? Alors, c'est difficile à dire, j'avoue que j'ai pas toutes les statistiques, mais entre les aides gouvernementales qui ont été bien présentes, le fait que des acteurs comme Métro ont gardé ce fil d'affaires avec eux, je pense qu'il y a bon espoir pour qu'effectivement la plupart soient sortis d'affaires. Et sur les cafés, hôtels, restaurants, je vous le disais il y a quelques semaines, vous disiez que ça sera une reprise très progressive. Bon, on a bien compris que vous nous dites en fonction des régions, en fonction Est-ce que vous dites qu'on se prépare quand même à des mois encore difficiles du côté des CHR aujourd'hui, cafés, hôtels, restaurants en France? Alors je pense que sur l'ensemble du territoire français, la reprise est forte, elle sera très forte notamment sur cette saison, parce que les Français vont rester massivement en France, ils ont envie de consommer. Aujourd'hui, le ticket moyen en restauration est de plus 30% par rapport à 2019. La fréquentation va être forte pour les Français, mais aussi, Guillaume, pour les touristes européens. La France reste un lieu privilégié pour le tourisme européen. Là où il faut s'attendre à sans doute quelques difficultés, c'est sur Paris,
en tant que tel. Paris Intramuros cet été, où il y aura plus les déjeuners du midi pour les hommes d'affaires notamment, mais aussi les touristes qui viennent de loin. Et sans doute à la rentrée où il manquera, tout le monde s'accorde à le dire, le tourisme asiatique. Quand on entend dire, vous avez 30% des restaurants qui peuvent mettre la clé sous la porte, je crois que c'est l'UMI, le principal syndicat de la profession, qui dit ce chiffre. Est-ce que vous attendez effectivement un tel bain de sang, on va le dire comme ça malheureusement? Ou est-ce que vous dites finalement on a les moyens aujourd'hui encore d'empêcher la fermeture de beaucoup de restaurants en France finalement? Je pense que nous n'atteindrons pas ces 30%. Ces 30% étaient des chiffres effectivement qui datent d'il y a quelques mois. Un peu trop sans doute un peu alarmiste, ouais. Mais au cœur de la crise, ouais. c'est ce qui nous attendait. Ouais. Hein. Aujourd'hui, il y a eu quand même des aides de l'État conséquentes. Les fédérations de la restauration s'accordent à le dire. Une bonne partie de la trésorerie de nos restaurateurs ont été sauvés. Là, encore une fois, où je pense qu'il risque d'y avoir des difficultés, c'est sur cette région parisienne, très dépendante soit du tourisme étranger, soit des déjeuners d'affaires. Justement, ces restaurants, ils s'ouvrent. Est-ce que vous attendez à les voir? Déjà, vous sentez que leurs attentes sont différentes aujourd'hui. Est-ce que, notamment, dans la crainte d'une 4e vague à la rentrée, à l'automne, pourquoi pas, ils ne se mettent pas en mode chat échaudé, crâne froide. On va faire moins de gros pleins chez Métro qu'on ne le faisait peut-être avant la crise. Voilà, finalement. Est-ce que leurs attitudes, leur façon de faire ont changé pour vous, avec vous, aujourd'hui, finalement? Alors, ce que j'observe quand je vais sur le terrain, voir les clients, voir mes équipes en entrepôt, c'est que là, on est plutôt sur une vague d'optimisme et d'euphorie. Ils reviennent chez vous faire les mêmes pleins qu'ils faisaient avant la crise, grosso modo. Alors, pas encore, puisqu'il y a encore la jauge de 50%. Oui, il y a la jauge. Pour autant, comme je vous le disais, les tickets moyens est supérieur à 30%. Donc, on a des paniers moyens chez nous qui sont pratiquement équivalents. Leurs attentes, elles sont relativement simples. C'est comme pour vous, pour moi, nous, nos clients, ils attendent du local. Et donc, il faut absolument que Métro, dans ses 98 halles réparties sur tout le territoire, on soit au rendez-vous du local. Et héritage de la crise, on va pratiquer de plus en plus le click and collect. On a fait de plus en plus de click and collect et chez certains, chez beaucoup même, ça va rester une tendance de fond. Et c'est là qui est intéressant, que vous expliquez que vous allez justement les aider à se digitaliser. Ils vous ont déjà acheté, vous dites, pas mal de matériel pour faire de la vente à emporter. C'est quoi du matériel pour de la vente à emporter, Pascal, aujourd'hui? Alors, tout ce qui est pour la vente à emporter, c'est tous les emballages qu'on a pu développer. On a renouvelé nos gammes, notamment pour que ce soit plus écologique. Mais aussi, pour faire de la vente à emporter, il faut de la visibilité sur le net. Ce qu'il faut savoir, c'est que 80% des Français consultent Internet avant dans les restaurants et que 1 sur 2 font de la réservation en ligne. À côté de ces chiffres, il faut savoir que la restauration était le commerce le plus en retard en termes de digitalisation. Ce sont des chiffres de la FEVAD. Et donc, nous, dès 2018, nous allons lancer un produit qui s'appelle Dish. Nous offrons un site internet, de la visibilité, qui est associé à Google My Business pour avoir toutes les références de notre restaurateur, réservation en ligne, cahier de rappel digitalisé pour le Covid, mais aussi vente à emporter et livraison. Et nous allons jusqu'à vendre sur notre marketplace des scooters électriques pour assurer la livraison. C'est ça en fait la contribution de Métro à cette digitalisation qui s'accélère dans la restauration, c'est on vous aide à faire votre site finalement. Exactement. Et aujourd'hui, sur les 140 000 restaurateurs que compte la France, 32 000 ont un site Dish de Métro France. Un site Dish de Métro France. Globalement, dernière question, en quoi elle vous invite à vous réinventer cette crise, vous, chez Métro? Voilà. Fondamentalement, j'ai compris vos besoins sur le local, notamment cette demande de local, mais votre façon de faire au quotidien chez Métro, comment est-ce qu'elle va évoluer avec cette crise, Pascal? Cette crise, c'est beaucoup d'accélération dans tous les domaines. Ça nous amène à être beaucoup plus agile et encore plus proche et plus à l'écoute de nos clients. On ne viendra plus seulement chez vous pour vous acheter à boire et à manger, c'est ça que ça veut dire? Exactement. C'est-à-dire qu'il y a un mouvement qui a été initié au-delà de la vente de matériel alimentaire. C'est aussi du conseil sur les nouvelles tendances, sur comment être plus à la page pour satisfaire les clients. On vous souhaite de continuer, on vous souhaite que ça reparte très très vite pour vous et puis pour toute cette filière amont. Et puis aval, bien sûr, tous ces restaurateurs et puis toutes ces TPE qui dépendent grandement de la restauration. Merci beaucoup, Pascal. Merci beaucoup, Guillaume. Et j'appelle tous les Français à aller au restaurant. Eh ben, écoutez, on sait qu'ils vous le entendent à l'occasion de cette saison estivale qui débute. Et puis, nouvelle échéance, effectivement, du 30 juin, effectivement, avec la suppression des jauges qui va peut-être booster, on l'espère, évidemment, l'activité des cafés, hôtels, restaurants. Merci beaucoup d'être venu, Pascal Pelletier. Merci beaucoup, Guillaume. Directeur général France de Métro avec nous sur BFM Business.